Quelle horreur! Et franchement, je pense que c'est encore pire quand tu tapes le match en replay. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief de ce Real Madrid à Alaves. Je commence par ça. Je suis désolé les gars. Malheureusement, au dernier moment, j'ai pas pu être disponible hier pour regarder le match et le débriefer. Donc, j'ai dû me faire le match en replay. Et pour vous dire la vérité... mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Ah, franchement, mais quelle horreur! Non, mais franchement, c'est encore pire, je pense, quand tu regardes en replay ce genre de match parce que tu connais un peu le résultat. Voilà, malheureusement, je me suis fait un peu spoiler. Je connaissais pas les buts, je connaissais pas le contenu du match, mais je savais quel résultat il y avait parce que j'ai reçu la notification et tout. Quelle horreur! Non, mais franchement, le match, encore une fois, ce soir, du Real, enfin, je dis ce soir, mais du coup, hier soir, du Real Madrid. Mais quelle catastrophe, quoi! Y a rien qui va! Y a rien qui va. Enfin si, il y a quelques individualités qu'on peut sauver aujourd'hui. Mais c'est tellement faible. Tu joues à Alaves. Tu joues à Alaves qui est 17ème de Liga. Sur les 20 dernières minutes, tu te prends un bouillon. Tu te fais tourner au Bernabeu par Alaves qui est 17ème de Liga. Qui est sur une dynamique... bon, même si je crois sur les 3 derniers matchs, ils étaient sur 3 matchs sans défaite. Mais globalement, quoi, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et d'ailleurs, on ira voir les stats juste après, mais je crois que Alaves finit avec plus d'occasions et avec plus de XG que le Real Madrid. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. T'es au Bernabeu en Liga face au 17ème. Ok, la saison elle est finie. Ok, t'as plus grand chose à jouer. Mais tu te prends un bouillon par Alaves. Lunin ce soir il fait des arrêts. Enfin hier soir du coup, je suis désolé à chaque fois je vais dire ce soir parce qu'en fait je viens de me mater le replay. Donc je suis dans la foulée là, je tourne le débrief direct. Donc en fait j'ai l'habitude de ce soir en mode je viens de regarder. Non, franchement, c'est dur. Franchement, c'est dur. Donc, on va discuter de tout ça dans cette vidéo. On va débriefer le match. Hein. Enfin, ce qu'il y a à débriefer. En réalité, je suis désolé, mais encore une fois, ce soir, décidément, je vais pas arrêter. Dans cette vidéo, plutôt, je vais être obligé, encore une fois, de parler de Mbappé Vini. Moi, je suis désolé, mais ce que j'ai vu, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Et pourtant, je suis pas supporter du Real Madrid. Mais aujourd'hui, pour moi, si vous êtes supporter du Real Madrid et ce soir... Je suis désolé. Bon, habituez-vous à entendre ce soir, c'est pas grave. Sur ce match, vous êtes satisfait par ce qu'on proposait Mbappé-Vini, et notamment Mbappé, parce que Vini, encore sa deuxième mi-temps, je peux la sauver un petit peu, le but qu'il met, il est beau, mais je suis désolé. Le match de Mbappé, il est à gerber. Le match de Mbappé, moi je suis supporter du Real, je vois le match de Mbappé, mais j'ai envie de lui arracher la tête. C'est quoi ce match de merde qu'il a fait? En plus de ça, il a eu une attitude, mais vraiment, il a été exécrable. Et puis, le truc qui est exceptionnel, c'est la fin du match. Vous avez remarqué ce qui s'est passé? Je sais pas si en direct, quand tu analyses le truc et tout, t'as le temps de bien remarquer, mais comme moi, je me suis maté le truc en replay, vous avez remarqué ce qui s'est passé à la fin du match? Ce qui s'est passé autour d'Mbappé sur les 15-20 dernières minutes? Sur les 15-20 dernières minutes, les gars, c'est même pas une blague. Si jamais vous ne me croyez pas, je vous invite à, je sais pas, vous refaire un résumé ou un truc de la fin de match. Sur les 15-20 dernières minutes, t'as Mbappé qui est collé à la ligne à droite, qui ne bouge pas. Il ne fait pas d'appel avec ballon, il fait pas d'effort défensif sans ballon, il marche, main sur les hanches, et coup de sifflet final, la première chose qu'il fait, il rentre au vestiaire. Il rentre au vestiaire et il s'est fait siffler par le Bernabeu, et c'est mérité parce que ce soir, le match d'Mbappé, il est honteux et son attitude, elle est exécrable encore une fois. Et d'ailleurs aussi, le parallèle pour moi entre les deux joueurs, encore une fois, symbolique. T'as Vini, qui certes, le match de Vini m'a gavé aussi parce que le problème de toute façon de Mbappé et Vini aujourd'hui, c'est que les deux, ce qu'ils veulent faire, de toute façon, on l'a compris et on l'a vu sur les derniers matchs de Liga depuis qu'Mbappé est revenu, les deux, ce qu'ils veulent faire, c'est avoir leur action individuelle. Voilà, aujourd'hui, Mbappé, Vini, les deux, sur le terrain, ça se cherche quasiment pas, même si je trouve qu'encore une fois, Vini, c'est celui qui a le plus cherché Mbappé ce soir, notamment... Bah mine de rien, en première mi-temps, l'occasion où Mbappé, là, il tente son lob de con, je sais pas pourquoi il fait ce lob-là, il tente son lob qui a absolument aucun sens, bah c'est sur une passe d'Edvini qu'il lance parfaitement dans la profondeur. Il y a un moment aussi où Vini déborde sur le côté, il fait un centre, Mbappé il rate l'occasion. T'as un autre moment aussi où Mbappé il dédouble dans le dos de Vini, Vini lui glisse parfaitement, Mbappé il tire à côté, enfin non il tire, c'est un arrêt du gardien, bref. Et d'ailleurs encore une fois ce soir Mbappé, le match il est honteux,
les déplacements et tout, le fait de se déplacer un peu partout et nulle part à la fois. Et d'ailleurs, pour moi, c'est pour ça que offensivement, en fait, le Real Madrid ne peut pas s'en sortir avec Mbappé. C'est que quand t'as un mec qui n'a pas de poste, en fait, il a pas de poste. Aujourd'hui, Mbappé, il a pas de poste. Donc en fait, les mecs autour, ils savent pas quoi faire avec lui. Parce que même lui, on sait pas comment il va jouer. Et ça, c'est quelque chose que je vous avais déjà dit aussi sur la chaîne. Le gros problème d'Mbappé, pourquoi aussi c'est un problème d'avoir un Mbappé dans son équipe au-delà de l'aspect sans ballon, c'est qu'avec ballon, en fonction de quel match tu vas jouer, en fonction de dans quel mood est Mbappé, tu sais pas s'il va se comporter comme un numéro 9, tu sais pas s'il va faire des appels, tu sais pas s'il va faire que de décrocher, tu sais pas s'il va jouer côté droit, s'il va jouer côté gauche, et des fois il y a des matchs où vraiment, mais c'est scandaleux. Ce qu'il fait, c'est scandaleux. Là aujourd'hui, il a été en fait là où bon lui semble. Il n'a pas du tout pensé poche d'espace, équilibre de l'équipe, je me mets là où il y a besoin, là où on peut faire avancer le jeu. Non, c'est monsieur, je veux le ballon, il est où le ballon, je veux le ballon, donne-moi le ballon. Et d'ailleurs, à un moment, t'as Vini qui lui glisse pas un ballon, encore une fois, geste d'humeur, voilà, comme très souvent. Et après, il y en a certains dans l'équipe qui me... Enfin, dans l'équipe, pardon. Il y en a certains... Il y a certains supporters du Real qui me font rire. Ah oui, mais Mbappé, c'est le seul qui marque. Ouais, bah en même temps, quand tu tires 18 fois par match et que dès que un de tes coéquipiers tire, tu lui gueules dessus pour qu'il te donne le ballon, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu vas avoir plus de chances de marquer. Quand tes collègues à côté de toi, ils tirent qu'une fois par match et en plus tu leur gueules dessus, mais que toi, tu fais 15 tirs par match et t'en mets pas une d'ailleurs, et aujourd'hui, t'es sauvé parce que t'as eu un tir contré par le défenseur, parce que sinon, tu marques pas. Et on se rend compte que bah finalement, quand il n'y a pas les pénaltys, les séries de buts d'Mbappé sont plus compliquées, parce que cette saison, c'est 24 buts en Liga, il y a 8 pénaux. 8 pénaux. C'est-à-dire que si t'enlèves les 8 pénaux, certes faut les mettre, hein, mais 8 pénaux. Si t'enlèves les 8 pénaux, il a la même hauteur que Ferran Torres. Et je pense qu'aujourd'hui, tu demandes à n'importe qui la saison de Ferran Torres, tout le monde te dit qu'il fait une saison catastrophique. C'est juste pour vous rendre compte un petit peu de l'idée, encore une fois, les statistiques, etc. Ça veut tout et rien dire. Faut aussi regarder et analyser les matchs. Donc ouais, c'est exécrable. Et puis Vini, j'en ai parlé un peu avant, mais... Et après, on va aller un peu sur le déroulé du match, même si en vrai, vous voulez que je vous dise quoi sur le déroulé du match? Parce que certains, j'ai déjà vu des commentaires de oui, mais quand tu débriefes les matchs, des fois, tu t'attardes trop sur les individualités. Tu parles pas assez de collectif et jeu. Vous voulez que je vous dise quoi? Il y a pas de jeu, il y a pas de collectif. Tu veux que j'analyse quoi? Quand c'est le PSG, je parle plus de collectif et de jeu, ou même quand c'est le Barça, mais c'est logique. Tu veux que j'analyse quoi dans cette équipe qui n'a pas de collectif? Il y a rien de travaillé, il y a rien de cohérent. Devant, t'as un joueur, un coup il joue ailier droit, un coup il joue numéro 9, un coup il joue numéro 10, un coup il joue numéro 6. Qu'est-ce que tu veux que j'analyse par rapport à ça? Il y a pas de déplacement, personne prend sa place, il y a pas de... Il y a rien, il y a pas de... Comment dire, de... J'ai que le mot turnover, c'est pas turnover, bref. Tu vois, il n'y a pas de dédoublement, il n'y a rien. Il n'y a que des joueurs qui sont perdus ou qui font confiance que à leurs individualités. Et du coup, par rapport à Vini, j'ai préféré la deuxième. J'ai bien aimé l'attitude, j'ai bien aimé le fait qu'il s'excuse sur son but. Tu vois, ça pareil, je trouve que le parallèle, le symbole, il est plutôt bien par rapport à Mbappé qui, lui, grand sourire, ah, je rigole avec Militao, t'as vu un but, j'ai mis un but contré. Tu vois, moi je préfère Vini qui il met un banger, il s'excuse, il va se replacer. Moi je trouve ça plus classe, plus Real Madrid, mais bon. Le projet Real aujourd'hui, c'est Mbappé, parce que voilà, c'est Mbappé, il met des buts, Mbappé, c'est pas le problème, il met des buts, donc faut virer Vini, faut virer tout le monde, et faut construire une équipe pour Mbappé, parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, qui n'est pas un trophée que tu gagnes avec ton club, mais on comprend au foot, c'est vrai, pardon, c'est vrai, c'est nous, on comprend au foot, Mbappé, le seul trophée important qu'il a gagné, c'est un trophée qui n'est pas en club, donc il faut construire un club autour de lui, c'est tout à fait logique. Bref, pour finir, même si Vini m'a aussi gavé à des moments par rapport à l'attitude, hein, parce que des fois, je trouvais qu'il forçait un peu, mais aussi dans un sens, ce soir, s'il n'est pas là, qui fait des différences? Personne, quoi. C'est-à-dire que Vini, il m'a gavé aussi par moments, parce que je trouve qu'il a forcé le truc, mais en même temps, si Vini, il tente rien, il se passe rien. Elle est là la réalité. Si t'as pas Vini qui essaye de prendre le ballon pour dribbler 3-4 joueurs, offensivement, il se passe rien. Il se passe rien du tout. Bref, le momentum, on est sur ça. Donc quand même un peu plus de domination madrilène parce qu'ils ont eu le ballon, on va pas se mentir. 61% de possession à 39, 1,63 de XG à 2. Alaves finit le match avec plus de XG. Alaves finit le match en faisant 2 ou 3 poteaux. Non, je crois 2 poteaux. 2 poteaux. Tu finis le match avec 2 poteaux et Lunin qui fait pas mal d'arrêts.
24 tirs à 19, 12 occasions de but à 0. Le Real a même pas une occasion de but franche ce soir d'après les statistiques, parce qu'en même temps les 2 buts côté Real, c'est un tir contré de loin d'Mbappé et une frappe de loin de Vinicius. Donc bref, côté performance Real Madrid, moi ceux que j'ai bien aimé Arda Güler. Honnêtement, j'ai trouvé plutôt bon, pardon. J'ai bien aimé, alors là pour toi il est pas bien noté, mais j'ai bien aimé le match de Bellingham, sorti un petit peu tôt je trouve. J'ai bien aimé Trent, personnellement. La deuxième mi-temps de Vinicius. Et Lunin qui fait ses arrêts mine de rien. Et après le reste, Carreras il est noté 7,7 alors qu'il a été catastrophique. Mbappé j'ai pas trouvé bon. Valverde très mid. Tchouaméni j'ai pas trouvé bon non plus. Militao qui est encore sorti sur blessure. Heusen ça a été mais sans plus. Voilà quoi, on termine la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.